Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 13e dimanche des temps ordinaires dans cette année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous montrent que Dieu est le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. Dans la première lecture tirée du livre de la sagesse, au chapitre 1, versets 13 à 15, puis le chapitre 2, versets 23 et 24, l'auteur sacré nous dit « Dieu n'a pas fait la mort. Dieu ne se réjouit pas de la mort des humains. La mort est venue dans le monde par la séduction du démon. Et ceux qui obéissent au démon en font l'expérience. » C'est-à-dire que celui qui croit en Dieu n'est pas dominé par la mort, il n'est pas sous le pouvoir de la mort, il est sous le pouvoir de la vie. Jésus l'a dit à Marthe en Jean 11, 25. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Mais celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Jésus dit ne mourra jamais. La mort, pour ceux qui croient en Jésus, n'est qu'un passage pour la vie de plénitude. Le Seigneur nous aide à choisir la vie, c'est-à-dire choisir Dieu et non pas le diable, de nous détacher de ce qui retranche en nous la vie que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire le péché, la domination du diable. Et que Dieu nous aide aussi à respecter toute vie. Lui qui ne veut pas, qui ne se réjouit pas de la mort des êtres humains, qui nous aide à ne pas nous réjouir de la mort des autres. Aujourd'hui, la vie des hommes est devenue comme la vie des insectes. Il y a des massacres, des tueries, des maltraitances, de tous ordres, parce que nous ne considérons pas la vie des autres. Que le Seigneur nous aide à considérer, à valoriser la vie de tout être humain. Et dans la lecture de l'évangile tirée de Marc, au chapitre 5, versets 21 à 43, Jésus opère des miracles pour rendre la vie. Premièrement, c'est la femme hémorroïde, c'est 12 ans de perte de sang, impure. Elle ne peut pas entrer au temple avec les autres, elle ne peut pas s'asseoir avec les autres, elle ne peut pas préparer pour les enfants bien les familiers. Elle était presque mise en quarantaine parce qu'elle est impure. La vie est diminuée. Elle ose sa guérison. Elle va vers Jésus et elle prend l'initiative de la foi. Elle n'a pas vu Jésus auparavant. Elle a écouté ce qui s'est dit de Jésus. Alors elle a dit non, cet homme-là peut me guérir. Alors sa foi a commencé. Elle va oser sa guérison. Elle va s'abandonner pour que sa vie soit rétablie. Et elle touche seulement les vêtements. Et elle dit à Jésus toute la vie. D'abord, elle tremble parce que bon, elle est venue pour prendre les risques. Les risques de la foi n'échouent jamais. Le courage de la foi qui a animé cette dame l'a payé par la vie, par l'honneur qu'elle avait perdu. Et elle peut louer le Seigneur, comme dit le psaume 29, 30, qui nous est proposé. Il faut louer le Seigneur. Il enlève ma honte devant les ennemis. Il me relève quand je descendais à la fosse. Dieu est celui qui change les discours de nos ennemis, de ceux qui ont diminué notre vie. Il suffit de nous abandonner à lui et ils vont changer des discours. Le deuxième miracle, Jésus ressuscite la fille de Jaïr. L'enfant était déjà mort en même temps parce que les gens qui sont venus de sa maison disaient « Laisse le maître tranquille, l'enfant n'existe plus, il est déjà parti. » Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement. » En quelle situation? La mort. La fille était déjà morte, donc c'était déjà terminé. Jésus dit « Ne crains pas, crois seulement. » Marc 5, 36. Ne crains pas, crois seulement. Tu as peut-être une situation limite. Tu as déjà essayé, ça ne marche pas. Ose ta consolation en t'abandonnant en allant vers Jésus-Christ, en ayant seulement la foi. La foi suffit. Le Seigneur nous aide à avoir d'abord la foi. Que le Seigneur nous aide, lui qui a ressuscité la fille de Jaïr, lui qui a redonné la plénitude de la vie à la femme hémorroïde, à vivre aussi pour les autres, comme dit Paul dans la deuxième lecture tirée des Corinthiens, au chapitre 8, verset 7, ou le verset 9, et enfin le verset de 13 à 15. La générosité. Ce que nous avons, c'est pour combler les vides de ceux qui manquent.
comment gérons-nous ce que nous possédons en face de celui qui n'a rien? Quel regard, nous comme possesseurs, jetons-nous sur les pauvres qui a besoin de notre aide? Tout ce que nous l'avons reçu des autres. Paul le dit en 1 Corinthiens 4, 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillir? Dieu ne nous a pas donné pour nous moquer de ceux qui manquent. Il ne nous a pas donné pour maltraiter ceux qui n'ont rien. Il nous a donné pour que ceux qui n'ont pas puissent aussi être consolés, être soulagés grâce à notre aide, qu'ils soient soulagés. Que le Seigneur nous aide ce dimanche à favoriser toute vie, favoriser l'épanouissement de toute vie, qui nous aide à nous abandonner à ce Jésus, qui nous aide à prendre le courage et les risques de la foi, qui n'échoue jamais. Bon dimanche à toutes et à tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.